Alors, mes prochains invités, on a changé un peu l'allure des studios pour pouvoir recevoir tout ce monde. Je vous les présente. D'abord, M. Régent Lausier, qui est directeur de l'École Saint-Nicolas. Bonjour, M. Lausier. Également, Nancy Ouellet, qui est parent pour le comité de la Cour d'école. Bonjour, Nancy. On se connaît quand même bien, les sœurs du canton. Ève Jonca-David, service de garde de l'école. Et Laurent Poirier, qui est étudiant à l'École Saint-Nicolas. Bonjour, Laurent. Ça va bien? Oui, il est tout gêné. Puis, Monsieur Lausier, vous avez un grand projet. Expliquez-nous un peu de quoi il ressort. Donc, en fin de compte, moi, je suis arrivé le 32 juillet, nouvelle direction, et à l'automne, on a discuté avec les parents pour la cour d'école. Donc, il y a 4 écoles dans Montmagny. La nôtre, au niveau de la cour, manquait un petit peu d'amour parce qu'il y avait beaucoup d'eau, peu d'aménagement. Donc, les parents sont formés un comité. Je me suis joint. Il y a 3 personnes du personnel de l'école qui s'est joint aussi au comité. Donc, à partir de là, 5 rencontres entre le 20 novembre et le mois d'avril pour élaborer une cour d'école verte. Donc, et on a passé aussi un sondage à nos étudiants pour qu'ils puissent nous donner des idées. Le défi, entre autres, c'est qu'on est la seule école à Montmagny qu'on est dans une zone inondable. Donc, 0-20 ans, ça nous prend des dérogations au niveau du ministère pour juste après, à partir de là, qu'on ait les sous et qu'on développe notre projet. Donc, moi, je tiens à remercier. On a un super bon comité. On a Mme Ouellet qui est avec nous. Mais on a des gens qui ont de l'expertise dans différents domaines. Fait que c'est agréable. On se rend compte, on a du fun. Puis on échange nos idées. Puis ça avance vraiment numéro 1. Là, je ne veux pas tout dire, mais au niveau... Non, mais... je ne suis pas pire parti. D'abord, vous arrivez de quel endroit? Moi, j'arrive, j'ai été au 6 du Bas-Saint-Laurent 6 ans, mais avant ça, j'avais été 20 ans au scolaire. Okay. Dont 7 ans ici, là, à la Commission scolaire Côte-du-Sud. Bon. Puis l'École Saint-Nicolas, c'est combien d'élèves? 132 en 2018-2019. Okay. À peu près la même chose là, pour l'année qui s'en vient. Et on va avoir aussi l'anglais intensif qui débute là, dès 2019-2020. Ça augmente ou ça diminue? Ça reste stable, je vous dirais. Puis le fait qu'on ait eu l'anglais intensif, ça vient stabiliser notre clientèle. OK. Bon, vous avez de grandes ambitions. Oui. C'est un gros projet. J'ai pris le temps de lire les documents que vous m'avez fait parvenir. Oui. C'est un projet de 100 000. Madame Ouellet, oui. Vous êtes parent, vous êtes impliqué comme parent pour... c'est un comité là, que vous avez formé. 100 000, c'est beaucoup pour une école de 132 élèves? Oui, mais il y a quand même un volet drainage. On a quand même plusieurs infrastructures qu'on veut instaurer. On a une classe verte qu'on veut implanter. On a un sentier d'hébertisme aussi qui est des genres de modules de bois genre de modules de jeu en bois qui sont super pour la motricité et tout ça. Puis, on a aussi un petit volet aménagement paysager aussi pour inciter les jeunes à jouer un petit peu plus avec les plantes. Il va y avoir des plantes comestibles, des petits arbustes fruitiers et tout ça. Fait qu'on pense vraiment que ça va donner un petit virage vert, puis ça va donner une belle couleur à la cour d'école aussi. Puis, c'est pourquoi on est fiers là, de s'impliquer. Là. Bon, là, dites-le, on l'a dit avant d'entrer en ondes, là, ça a l'air là, qu'on est dans l'eau, puis les pieds dans l'eau. Là. Je pense que c'est dû. Là. Oui, on est dû. Là, même au service de garde, ils ont une bonne expérience de ça parce que souvent, la cour elle reste inondée là, plusieurs semaines là, après la fonte des neiges et tout ça. Quand il y a un gros coup de pluie, là, ça reste mouillé très longtemps. Puis on a même la visite d'un canard là, presque annuellement. Là, même, il était de retour hier. Il a été photographié et tout ça. Fait que c'est vraiment une cour là, qui a besoin d'un bon soutien pour le drainage. Puis, c'est ça. OK. Marie-Ève Jonca. Alors, c'est le service de garde. Vous êtes impliqué, vous, comment pour ce projet-là? Je me suis fait approcher par un autre parent parce que la responsable, elle avait moins de temps. Donc, je me suis proposée. Puis, on trouvait que c'était vraiment un problème. Ça faisait longtemps qu'on se disait qu'il fallait faire quelque chose, que ça faisait longtemps qu'on parlait d'avoir un comité de cours d'école. Puis, j'embarque parce que le service de garde utilise beaucoup la cour d'école. Il utilise le matin avant de rentrer en classe, le midi, et souvent le soir quand on a des activités extérieures. Donc là, inondé comme la cour est là présentement, c'est impraticable. Ça prend absolument des bottes de pluie pour aller aux balançoires qui sont dans le fond de la cour ou dans l'araignée parce que sinon, s'ils sont juste en bottes d'hiver, ils reviennent, c'est trempe, c'est inondé. Sinon, ça reste sur l'asphalte. Mais à un moment donné, les jeux de ballon, les craies...
c'est redondant. Fait que, tu sais, c'est le fun quand ils vont voir les autres modules, mais là, c'est impraticable. Là. Sinon, on fait quoi? C'est le gymnase? Quand ils mouillent, oui, c'est le gymnase, mais là, le service de Vous garde... devez toujours être dans le gymnase de ce temps-ci. Le service de garde, on est 4 groupes le midi. Fait qu'on peut pas toujours avoir le gymnase les 4 en même temps. Donc, des fois, il y a des rotations. Des fois, on reste chacun dans notre local. Fait que ça fait que les enfants bougent moins aussi. Fait qu'une cour plus praticable aussi, là, plus délimitée avec des dessins sur l'asphalte, puis des aires de jeu plus définies, mais ça va augmenter beaucoup l'attrait pour la cour d'école pour les enfants, puis pour les gens du quartier aussi. Oui. Parce qu'on est près du parc Saint-Nicolas, mais s'ils font les deux, là, venir dans la cour d'école des fois, venir dans le parc Saint-Nicolas d'autres fois, ben ça va donner beaucoup plus de pouvoir à notre cours, là, d'attrait à notre cours. Ouais. Oui. Bon, vous avez de grandes ambitions. C'est un projet de 100 000. Est-ce que c'est plus avec Nancy ou... Ben, pour le volet, c'est sûr que quand on calcule juste les modules, mettons un module jambette, ça peut valoir dans les dizaines de mille. Là. Fait que ça monte très rapidement. Si on a besoin d'un contracteur pour faire des travaux, ça monte très, très, très vite. Faire le sentier d'hébertisme de bois qu'on a fait estimer, là, ça monte très rapidement aussi. Fait qu'il faut faire des choix, mais je pense que c'est d'une réalité dans les chiffres de cours d'école là, que j'ai vus dans différents projets. C'est dans les montants. Là. Bon, ça consiste en quoi, là? Parce que 100 000, c'est pas rien, là. C'est quand même un gros... Là, présentement, on a un momentum, c'est-à-dire qu'il va y avoir la mise aux normes cet été de tout le périmètre de l'école, donc d'asphaltage. Puis là, on en a profité pour demander à la commission scolaire d'ajouter une partie de drainage. C'était ma prochaine question. Est-ce que la commission scolaire vous supporte là-dedans? Oui. Là, présentement, la commission scolaire, elle, va venir drainer notre terrain de soccer qui est comme situé dans le centre. Mais dans le fond de la cour, là, c'est plus le comité cours d'école avec les sous qu'on va ramasser puis qu'on a déjà ramassés. Là, présentement, je vous dirais, on a 3 500 au niveau des campagnes de financement. Les enfants de cœur, on les remercie suite à un projet de Mme Guimond. Pour le comité cours d'école, on était accepté. Donc, on a vendu 355 billets. L'objectif était de 300 et là, eux, ils nous donnaient 4 000 $. Donc, mardi passé, ils ont venu nous remettre le 4 000 $. Avec Mme Ouellet aussi, on a eu la campagne des fines herbes. Donc, je vous dirais, grosso modo, on est environ à 2007-2008 $. Et là, il y a d'autres campagnes de financement qui s'en viennent, entre autres, le 4 mai, il y a la vente marché aux puces pour les familles. Je peux prendre le relais pour ça. Dans le fond, on s'est joint au comité, au marché familial le 4 mai. On va avoir un petit kiosque qui nous a été prêté gratuitement. Fait qu'on va vendre différents items. On va avoir des petites plantes à vendre, des petites fines herbes qui nous restaient de la campagne. On va vendre des petits jus, des biscuits, des choses comme ça. Il va y avoir comment qu'elle s'appelle? Laurie Labrec, qui va nous vendre des petits chouchous là, pour mettre dans les cheveux. Elle va remettre 50 % de ses profits pour la campagne de financement. Puis elle va nous permettre aussi d'annoncer notre vente de petits arbres, parce que vu qu'on notre cours d'école a un volet un peu vert, on va vendre 5 essences d'arbres cette année. Fait qu'on va pouvoir commencer à prendre des précommandes dès le 4 mai, puis on va être présent à la journée de l'arbre le 25 mai, samedi le 25 mai, au marché public. On a accès à un kiosque pour vendre nos arbres. Fait que ça devrait nous rapporter, ça devrait nous rapporter aux alentours de 3 000 $ seulement pour la vente d'arbres. Là. Bon, mais là, j'ai calculé, Rof, rapidement, là, une dizaine de mille. Ça veut dire qu'il en manque 90 000. Oui. Alors, on va faire une petite pause. Oui. Et après ça, on va revenir. Je vais vous demander c'est quoi votre façon d'aller chercher les 90 000 qui manquent, parce que c'est quand même ambitieux. Oui. Alors, vous allez m'expliquer comment vous allez faire pour atteindre votre objectif. Donc, on va s'arrêter, on va faire une petite pause et au retour, on revient avec nos invités avec cette campagne de financement de l'École Saint-Nicolas. Alors, nous revenons avec nos invités. Je vous le rappelle, c'est M. Lauzier, régent de son prénom, directeur de l'École Saint-Nicolas, Nancy Ouellet, qui est le parent et comité de la cour d'école, Ève Jonca-David du service de garde, et Laurent Poirier. Tantôt, je vais te parler, mon petit Laurent. Alors, on parlait, il manque à peu près 90 000, vous avez à peu près une dizaine de mille d'amassés actuellement. C'est ambitieux. Dites-moi comment vous pensez aller chercher 90 000 $ et dans combien de temps? Vous vous donnez combien de temps pour tout ça? Nancy? Idéalement, c'est sûr qu'on aspirait à ramasser les sous en 1 an, mais on s'attend plus que ça prenne 2 ans. Généralement, la moyenne pour ramasser les sous là, pour un projet comme ça, c'est 2 ans.
Mais on a bon espoir que ça se passe bien. Puis c'est sûr qu'au niveau de la communauté ici, c'est sûr qu'on va avoir besoin de bons partenaires financiers pour y arriver le plus rapidement possible parce que la Cour elle a vraiment besoin d'amour et de soutien. Pour l'instant, c'est bien soutenu par le comité, mais on va avoir besoin vraiment que les gens de la communauté de Montmagny s'impliquent auprès de nous là, pour ça. Bon, là, vous faites des activités. J'entendais là, toutes sortes d'activités que vous faites de financement, mais vous avez un programme aussi pour aller chercher des commandites auprès des gens d'affaires. Oui, on est en train de rédiger un plan de visibilité. Il reste quelques petits détails à peaufiner. Fait qu'on vise à l'automne 2019 de commencer à aller frapper aux portes des différentes entreprises. On a déjà une liste là, d'entreprises à aller voir, puis des endroits aussi où on peut faire des demandes de subventions pour le projet vert. Fait que c'est ça, à partir de l'automne, on va vraiment être plus actif au niveau de la population, mais on voulait quand même s'annoncer dès maintenant parce qu'on croit beaucoup à notre projet. Il y a une belle énergie dans le comité, il y a des belles idées. C'est beau de nous voir, là, c'est beau de voir cette énergie-là. Puis M. Lausier nous ouvre beaucoup de portes, il croit en nous, puis on est vraiment content de l'avoir parmi nous. On est tous dans le même sens aussi. Oui. Toutes nos idées vont dans le même sens. Oui. Aussitôt que Nancy a parlé d'une classe verte, parce qu'on s'entend qu'elle est assez forgée là-dedans, là. Tout le monde a dit « Ah oui, ça prend une classe verte parce que les professeurs veulent aller enseigner dehors. Les premières années, deuxième année vont faire la lecture dehors. Fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de zone d'ombre, nous, à l'école. Sinon, il faut qu'il y ait en avant de l'école, mais c'est pas très sécuritaire. Donc, en ayant la classe verte, près d'une clôture, dans un coin calme, ça va favoriser beaucoup de choses pour les enfants. Ils aiment ça, aller lire dehors. Nous aussi, service de garde, on va pouvoir en profiter. On va avoir un tableau, probablement. On va pouvoir tout utiliser ça. Fait que c'est pour ça qu'on s'est tous mobilisés pour ça. Puis ça va être beaucoup d'attrait pour les enfants. Puis ils nous ont tous beaucoup... soumis leurs idées aussi, puis c'est ça, il faut aller chercher le plus de partenaires possible pour nous donner un coup de main, parce que juste nous, ça va être vraiment du travail. Puis, tu sais, les enfants, c'est quand même l'avenir, tu sais, c'est notre avenir, fait qu'on n'a pas le choix de travailler pour eux autres, dans le fond. Pas pour nous. C'est combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? On a 4 groupes d'environ 15 à 20 élèves, fait qu'on est presque à la moitié de l'école. OK. Au service de garde, oui. Oui, c'est quand même important. Puis concernant la classe verte, là, il y a des études aussi qui sont faites là, pour prouver que ça aide aux apprentissages, que les élèves sont bien, sont calmes, ça leur fait du bien. Il y a plein de documentation à ce sujet-là pour dire à quel point c'est bénéfique pour les élèves. Et dans le fond, c'est ça que les enseignants ont embarqué tout de suite avec des genres d'idées comme ça. Là. C'est très... Pour la région aussi, je trouve que c'est assez innovateur parce que moi, je ne connais pas d'autres écoles dans les environs qui ont un projet de ce genre-là. Fait que ça donne vraiment... ça lève un petit drapeau là, à l'école Saint-Nicolas. Regardez, on est ici, puis nous aussi, on a des belles idées, puis ça va être génial. Et vous sentez-vous supporté? Parce que, bon, vous disiez que c'est à peu près la moitié des enfants qui se font garder à l'école. Est-ce que les parents vous supportent? Est-ce que tous les parents des élèves supportent ce projet-là? Bien, au niveau de la campagne de financement des FINISEM, en tout cas, c'est sûr qu'il y a une belle réponse parce que comparativement à l'année passée, il y a une augmentation de 50 % des ventes. Okay. Fait que c'est sûr que c'est très positif. Puis on commence à peine à faire parler du projet. Fait que c'est plus qu'on va en parler, plus qu'on va le véhiculer. On en parle dans le petit journal là, de l'école, mais on commence à peine à comme le dévoiler, là, mais on sait que les parents vont être très contents aussi. Puis le personnel aussi, je pense qu'il y a une belle réponse aussi à ce niveau-là. Et là, Nancy, vous parliez que c'est sur 2 ans, mais est-ce que vous pensez le faire par étape? Si vous allez chercher, exemple, 20 000 vous allez faire une partie de l'étape, ou si vous attendez vraiment d'avoir la somme au complet pour faire l'investissement? Moi, je crois qu'il va falloir ramasser beaucoup de sous pour pouvoir le faire comme presque tout d'un bloc, parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui vont être imbriqués un dans l'autre. Puis tant qu'à faire venir un contracteur, il va falloir faire tous les morceaux en même temps, à mon avis. Fait que je crois que c'est vraiment faut y aller par étapes, mais je crois qu'il va falloir le finaliser en une étape. Donc, ça veut dire que vous allez le faire quand vous allez avoir oui. La commission scolaire prend quelle position là-dedans, M. Lausier? Bien, voyez-vous, dès la première rencontre qu'on a eue à l'automne, moi, j'ai fait venir Mme Hamel des services matériels parce qu'elle a l'expertise de d'autres écoles de la commission scolaire pour ce type de projet-là. Comment le partir, comment éviter des erreurs. Fait qu'elle est venue nous débroussailler, là, si on veut. Là. Puis, à travers tout ça, ben, on a eu des petites surprises dans le sens, j'ai appris qu'on est dans une zone inondée. Fait que, là, c'est plus la même affaire. Fait que c'est pour ça que quand Mme Ouellette dit, oui, il va y avoir des étapes. Puis la première étape, c'est de drainer notre terrain.
je vous dirais que là, avec le projet de cet été, ça nous donne un bon coup de main parce que, comme je vous disais tantôt, la commission scolaire va assumer la moitié du drainage, mais nous, il faut qu'on s'occupe de l'autre partie aussi. Ça, c'est la première des choses. On a des bons voisins aussi. On a Tracteur Bossé. On a aussi Wallet Canada, de très bons partenaires. On les a rencontrés à 2 reprises pour justement se comprendre comment on travaille ça. Les gens de la ville de Montmagny aussi se sont introduits à nos rencontres à ma demande parce qu'on voulait avoir quand même une bonne compréhension de la situation. Après ça, la nef phréatique est quand même assez haute à Montmagny. On est sur un terrain glaiseux. Fait que c'est toutes des données qu'on n'avait pas au départ qui c'est important de les avoir. À partir du moment où notre terrain va être très bien drainé, bien là, à ce moment-là, c'est comme Mme Wallet disait, là, c'est là qu'on va commencer à ramasser sous l'aménagement, les spécifications. Parce que quand on va en appel d'offres, il faut que les entrepreneurs puissent savoir, OK, on installe ça de quelle façon. Et là, on a quelqu'un du comité aussi qui nous a fait une super présentation de PowerPoint qu'on peut aller solliciter les entreprises ou les commerces pour justement dire, écoutez, voici notre projet, voici vers où qu'on s'en va, voici comment ça va coûter. Fait que là, à ce moment-là, on va rentrer plus là-dedans à l'automne prochain. Oui. OK. Mais est-ce que le drainage est la grosse partie du projet? Ben, je comprends à vous entendre. Moi, je vous dirais facilement là, un bon plus ou moins 20 000. OK? Parce que juste les documents pour aller en appel d'offres, c'est un 4-5 000. Puis de ce qu'on peut... En tout cas, là, je vous dis ça sur toute réserve, mais juste le drainage de la partie arrière de la cour, on évaluait ça à 15-20 000. Puis on ne se garoche pas ces murs, là. Est-ce que vous avez de l'eau à l'intérieur du sol? Non, pas du tout. OK, mais quand ça inonde, c'est la cour d'école qui est inondée? Bien, c'est parce que l'eau, vous pouvez aller dans d'autres municipalités, c'est des fois des municipalités de sable. Fait que l'eau rentre là-dedans, puis bing, bang, tout est fini. Tandis que la nôtre, là, ça reste longtemps, là, puis on n'a pas de drainage. Okay. Fait que ça reste en bout. Et c'est la grosse partie du problème parce que c'est plein d'eau dans la cour. Oui, c'est un des problèmes, là, comme Mme Ève le mentionnait tout à l'heure, là, ça a l'air d'être vraiment... c'est ça, les élèves n'ont pas accès à toute la cour parce que c'est trop inondé. Mais en résolvant ce problème-là, bien, ça nous donne l'espace pour pouvoir installer notre projet. Là. Le plan même, là, je voulais dire aussi, le plan de la cour est pas mal réalisé aussi. On sait où on va mettre les différents modules, la classe verte où on va l'installer et tout ça. On a même fait faire un estimé pour l'aménagement aussi avec une liste des plantes qu'on va utiliser. Puis on va demander probablement que les parents vont venir s'impliquer aussi pour la plantation des végétaux parce que c'est quelque chose qui est très dynamique. Les enfants adorent jouer dans la terre. Fait que c'est ça un petit peu le but avec l'aménagement paysager, si on veut. Quelle est la prochaine étape? Là, vous avez quand même des étapes de traversée. Quelle est la prochaine là, tangible? Là, Bien, pour terminer, c'est vraiment pour terminer, mettons, l'année, d'ici la fin de l'année scolaire, c'est nos 2 présences dans la communauté, le 4 mai au marché familial, marché aux puces familial, et le 25 mai au marché public avec la journée de l'arbre. Il va y avoir quelques présences aussi à notre entreprise là, au courant de la saison pour vendre les petits arbres en question. Il va y avoir de la documentation qui va être véhiculée via Facebook parce qu'on a une page Facebook pour la cour d'école qui va être un petit peu plus publicisée là, dans les prochaines semaines. Fait que n'hésitez pas à aimer notre page là, pour nous suivre. Là. On va mettre plein de détails là-dessus. Il va y avoir des photos. Puis aussitôt qu'on a des plans, on va pouvoir les mettre. On va mettre plein d'informations pour que les gens aient un coup de cœur pour ce projet. Et toi, Laurent, tu vois ça comment, ta nouvelle cour d'école? Je sais pas. Oui, tu sais pas? T'as-tu hâte de jouer au ballon dans une belle cour d'école? Pas d'eau? Oui. Oui. Oui? Écoutez, bravo. Puis si vous avez besoin quoi que ce soit, ben venez nous voir. Oui, merci. On va nous faire plaisir de vous aider. On va vous souhaiter, parce que c'est un gros projet. Vous avez beaucoup d'ambition et on sent vos yeux brillent ce matin. Alors, je vous vois très motivé. Oui. Donc, on va vous souhaiter bonne chance dans votre démarche. Merci. Et tenez-nous au courant de ce qui va se passer, puis on va se faire plaisir d'en parler. D'accord. Bien, merci beaucoup. Régent Lausier, directeur de l'École Saint-Nicolas, Nancy Wallet, qui est parent pour le comité de la cour d'école, Ève Jonca-David, qui est du service de garde, qui a bien besoin d'aide aussi, là, parce qu'avec 80 enfants, là, j'imagine que ça prend des activités. Et Laurent Poirier, qui est enfant et qui fait partie de l'École Saint-Nicolas, qui va à l'École Saint-Nicolas.
Merci beaucoup. On va vous souhaiter bonne chance, on va suivre ça de près. Oui. OK, voilà. Au revoir. Ça complète pour cette campagne de financement très importante pour la réfection de la cour d'école de l'École Saint-Nicolas.